Bonjour à tous, bienvenue pour ce tuto. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment faire communiquer deux réseaux. Lors de mon précédent tuto, dont je mettrai le lien dans la description, j'ai configuré ce réseau. Et aujourd'hui, je vais compléter l'architecture que je vais configurer. Et au final, je vais effectuer des tests. Donc, j'ai rajouté deux équipements que je vais connecter par des câbles. Voilà. Ce réseau aura pour nom réseau B. Réseau B qui aura pour adresse 192.168.2.0. On travaille toujours avec les adresses de la classe C. 0. La machine aura pour adresse 192.168.2.10. Le masque 255.255.0. Je configure directement ma machine. 192.168.2.10. Ok. Une fois la machine configurée, je vais configurer l'interface FA10 du routeur. Souvenez-vous, lors de mon précédent tuto, les commandes que j'ai tapées pour configurer l'interface FA00 de l'autre côté du routeur. Donc là, je suis là, je vais configurer cette interface. Vous pouvez toujours revenir en arrière en cliquant sur le lien que je mettrai dans la description. Enable conft interface FA10 IP adresse 192.168.2.1 255.255.255.0. L'interface est rouge, je vais l'activer avec la commande no shutdown. Et l'interface est passée au vert. Donc, pour le souci de bien spécifier les adresses, pour ne pas se perdre, je vais fixer l'adresse de l'interface FA10 que j'ai configuré tout à l'heure sur le routeur. Et de l'autre côté, je vais configurer, je vais plutôt spécifier l'adresse que j'ai configurée sur mon routeur lors de mon précédent tuto. C'était le 1.2 et le nom de cette interface est FA00. Là tout est bon. Je vais tester un ping. À partir de la machine connectée au réseau B, je vais pinguer cette machine qui est connectée au réseau A. Il suffit juste de taper la commande ping et de spécifier l'adresse de la machine distante. 168, c'est le point 1.10. Request timeout, ça fonctionne pas. Vous verrez pourquoi dans la suite. Alors, on a 4 paquets envoyés, 0 paquet reçu, 4 paquets perdus. On va refaire l'expérience de l'autre côté. À partir de la machine connectée au réseau A, je vais pinguer la machine qui est connectée au réseau B. C'est le point 2.10. On aura la même réponse. Request timeout.
Je l'ai fait, j'ai réessayé juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de communication. Donc, pareil, de l'autre côté, on a 4 paquets envoyés, 0 paquet reçu, 4 paquets perdus. Donc, c'est là où est centré en fait l'essentiel, le but de ma vidéo. Donc, essayez de comprendre ça une bonne fois. Le problème qui est là, c'est que cette machine qui est connectée au réseau B ne sait pas comment aller dans le réseau A. Et pareil, pour la machine qui est connectée au réseau A, ne sait pas comment aller dans le réseau B. C'est là où on parle de la notion d'interface. Donc, de passerelle plutôt. C'est là où on parle de la notion de passerelle. Donc, pour le réseau B, sa passerelle, c'est le FA10. Donc, c'est par cette interface que tous les paquets quittant le réseau B doivent passer pour atteindre le réseau A. Et pareil pour le réseau A, son interface c'est FA00. Donc tous les paquets sortant de ce réseau doivent passer par cette interface. Donc pour résoudre le problème, je vais configurer ces adresses que j'ai fixées au moment de la configuration du routeur sur mes machines. Donc il y a un onglet pour ça, c'est Default Gateway. Là, je me rends compte que lors de mon précédent tuto, ou en travaillant bien après sur cette machine, c'est déjà fixé. Comme vous le voyez, l'adresse qui est là, c'est juste l'adresse que j'avais spécifiée au niveau de l'interface Fast Ethernet FA00. Donc, je vais configurer au niveau de la machine B sa passerelle 168.2.1. Je vais refaire le test. Donc, à partir de la machine connectée au réseau B, je vais pinguer la machine qui se trouve au niveau du réseau A. Donc, c'est le 1.10. C'est normal, c'est un peu lent parce que c'est la première fois que cette machine envoie des données de l'autre côté. Donc, on aura quelques paquets perdus. Notamment, on n'en a pas beaucoup. Là, on a 4 paquets envoyés. On a 3 reçus. On a un de perdu. Si je refais l'expérience, vous verrez que ça va aller très vite. On aura 0 paquet perdu. Et bien voilà, on a 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu. Donc à partir de la machine connectée au réseau A, je vais pinguer la machine connectée au réseau B. Donc cette machine a pour adresse 192.168.2.10. On a réponse, réponse, réponse. 4 paquets envoyés, 4 paquets reçus, 0 paquet perdu. Donc là j'ai atteint l'objectif de ma vidéo. Les deux réseaux parviennent à communiquer. Et merci de m'avoir suivi. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Aimez la vidéo si vous êtes satisfait. Et à nous revoir pour le prochain tuto.